transformera l'écosystème en utopie. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du vendredi 2 mai 2025. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Lors de sa 45e session ordinaire, le Conseil des ministres a examiné plusieurs dossiers importants et pris des décisions. Et à l'amitié, il a approuvé des deux accords financiers, l'un avec le gouvernement italien pour un montant de 11,5 millions d'euros destinés à soutenir le développement environnemental et l'économie verte. L'autre avec l'Association internationale de développement portant sur 38,1 millions de DTS pour financer un programme éducatif. Le Conseil a déclaré de transmettre ces projets de proclamation à la Chambre des représentants du peuple, jugeant ces prêts confirment à la politique nationale de gestion de la dette. Il a également validé un projet de proclamation relatif à la ratification de la créative de l'Africa Finance Coopération, une action destinée à financer des projets d'infrastructure, d'exploitation des ressources naturelles et de développement industriel. Par ailleurs, un projet de règlement concernant la réduction des droits de douane de la cadre de la zone de libre-échange continentale africaine a été adopté avec une entrée en vigueur prévue un mois après sa publication officielle. La police fédérale éthiopienne a joué un rôle indispensable de la préservation de la paix nationale et de l'ordre constitutionnel, a souligné le président de la Chambre de la Fédération, Agnew Teshagir. Agnew Teshagir a souligné les réalisations de la police fédérale, notamment en matière de réformes institutionnelles, d'acquisition des technologies modernes, d'équipements, de réformation afin de renforcer les capacités de prévention et des enquêtes criminelles. Il a également souligné l'importance d'une force de police qui reflète la diversité de l'Éthiopie et préserver son unité. La commission générale de Melash Gavra Mikel a pour sa part souligné que la police fédérale, forte de plus de 116 ans de service, connaît actuellement une modernisation importante. Il a cité les améliorations apportées aux communications, aux technologies, médicaux, légales, à la logistique et la création de divisions spécialisées, notamment de l'unité et de police industrielle, universitaire et aérienne. La célébration nationale de la journée de la police éthiopienne dans son plan dans tous les pays et culminera avec un grand férié militaire sur la place Meskel le 4 mai 2025. Les services de la police régionaux et municipaux organisent simultanément et des événements tous les pays pour marquer l'occasion, renforçant ainsi les messages d'unité, de transformation et de services de la police fédérale un temps après. L'Union africaine a levé les sanctions contre le Gabon après l'élévation de la transformation politique. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a annoncé la réintégration du Gabon au sein de l'Union africaine. Otongo a déclaré qu'en conséquence, l'Union africaine a levé toutes les sanctions et accueilli favorablement le retour du Gabon à sa pleine participation aux activités de l'Union africaine. Le Gabon a été suspendu de l'Union africaine suite au changement anticonstitutionnel de gouvernement survenu le 30 août 2023. La levée de 5 sanctions permet de Gabon de rencourir sa plan au sein de la communauté africaine et d'élargir sa participation à l'action internationale, souligne le ministre. Le Gabon peut désormais participer activement aux grandes réunions internationales organisées par l'Union africaine et ses partenaires.
suite au coup d'État le 30 août 2023 qui a porté au pouvoir le général Brice Coltoire. Et néanmoins, le Gabon a fait l'objet de plusieurs sanctions, dont celle imposée par l'Union africaine. L'investiture officielle du président élu est prévue le 3 mai à Libreville, la capitale de ce pays, l'Afrique centrale. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, en plus de produire de l'électricité, jouera un rôle important dans la protection de l'écosystème local, a déclaré le professeur de l'Université Asosa. Getachew Geleta, professeur au département écologie et des sciences de la vie de l'Université d'Asosa, a souligné que le garde présente de nombreux avantages qui se manifesteront au fil du temps. Selon lui, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne contribuera significativement à la préservation de l'écosystème local en plus de produire de l'électricité. Le paysage écologique transformera des terres arides avec l'émergence des plantes, des grains et des plantes qui n'ont pas survécu de leur environnement naturel et qui ont disparu, commenceront également à grimper. Grâce à la sagesse indigène locale, les plantes naturelles aux propriétés médicales pourront à nouveau prospérer. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, fruit du travail acharné de la collaboration des Éthiopiens, devrait offrir des avantages considérables aux pays voisins. L'Éthiopie peut également transformer plus de 70 îles situées sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne en nouveaux lieux touristiques et une destination touristique attirante. Le service de communication a souligné la nécessité d'agrandir et garantir la paix industrielle et la sécurité des travailleurs essentiels à la prospérité. À l'occasion de la fête internationale du travail, le service de communication gouvernementale a souligné que la paix industrielle, la sécurité des travailleurs et la main-d'œuvre qualifiée sont les impératifs pour la prospérité du pays. En Éthiopie, la journée a été célébrée sous le thème « Créer un environnement propice aux industries manufacturières et aux anciens des services » a indiqué le service de communication. À l'occasion de cette journée importante, l'Éthiopie souligne la contribution des travailleurs et des syndicats et des établissements de formation professionnelle à la promotion de la paix industrielle et de l'unité nationale. La prospérité est immiscible sans la paix sociale, la sécurité des travailleurs et des équipements de dernière en technologie de pointe, a-t-il déclaré. Le gouvernement a encouragé les efforts déployés par les employeurs pour créer un environnement de travail propice et assurer la sécurité des employés. Le service de communication a également précisé que les piliers de la prospérité globale de l'Éthiopie, à savoir de l'agriculture, l'industrie manufacturière, l'exploitation minière et le tourisme et l'économie numérique nécessitent les compétences et les efforts de travailleurs. Enfin, le gouvernement appelle toutes les parties prenantes à adopter des politiques efficaces et des actions concrètes qui soutiennent une vision d'un avenir prospère de l'Éthiopie. Le centre de services unique MESOB en Éthiopie, un impératif pour une souveraineté totale des données, et l'ambassadeur indien en Éthiopie. Le centre de services unique MESOB, récemment inauguré en Éthiopie, est un centre de services de pointe à la pointe de la technologie, confirmant que les pays ont mesure d'exercer une souveraineté totale sur vos données, a déclaré l'ambassadeur indien en Éthiopie. Les ambassadeurs d'Inde et de Russie ont salué le rôle important du centre de services unique MESOB
de l'amélioration de l'efficacité et de l'accessibilité des services. Les ambassadeurs de divers pays basés à Addis Ababa ainsi que le président Taye Asselassie ont visité le centre de services unique récemment inauguré le mercredi. L'ambassadeur a souligné l'importance de la souveraineté des données, citant la technologie développée localement qui garantit que toutes les informations ou données sont conservées dans les bases de données éthiopiennes, garantissant ainsi que la souveraineté de ces données. Cette visite a mis en évidence la reconnaissance croissante des efforts déployés par l'Éthiopie pour moderniser les services publics grâce à l'innovation et à la coordination nationale. L'Exportarat 2025 en Éthiopie prête à renforcer la compétitivité grâce aux technologies. Le ministre de l'Industrie, Melakou Al-Label, a annoncé que l'Exportarat 2025 en Éthiopie présenterait des technologies innovantes visant à renforcer la compétitivité nationale et à promouvoir les produits fabriqués localement. Lors d'une conférence de presse tenue mercredi, le ministre Melakou a indiqué que la troisième édition de l'Expo devrait ouvrir des portes le samedi 3 mai 2025 au niveau Centre international de congrès d'Addis Ababa. L'événement de 5 jours mettra en lumière les dernières avancées technologiques industrielles et servira les plateformes pour renforcer le secteur manufacturier en Éthiopie sur le thème Made in Ethiopia. Le ministre a également salué les industries locales pour avoir surmonté les défis majeurs, augmenté leur capacité de production et contribué à l'acquisition croissante de produits fabriqués localement. Selon lui, les principaux objectifs seront le développement des liens avec les marchés, l'amélioration des qualités, l'innovation et le transfert de technologies. Il a également mis l'accent sur l'activité de soutien telles que l'exportation régionale, les bazars et la course sur éthiopiens produits 10 km qui ont joué un rôle crucial dans la sensibilisation du public et la stimulation de la demande pour les produits éthiopiens. Le ministre enfin appelé les Éthiopiens à participer activement à l'Expo et soutenir la croissance continue des industries locales. Addis Ababa a connu des transformations remarquables, ambassadeur des marques en Éthiopie. Grâce à une transformation remarquable menée à Addis Ababa ces dernières années, la ville connaît une croissance rapide, a exprimé l'ambassadeur du Danemark en Éthiopie sur un grand Greystrap. L'ambassadeur Grosskrat a souligné son développement rapide et son potentiel d'expansion. Il a indiqué également que l'Éthiopie est la plus grande économie et l'un des pays les plus peuplés du continent et qu'elle connaît actuellement l'importance de transformation. Les activités de développement entreprise à Addis Ababa ont nécessité des ressources financières importantes, des efforts accrus ainsi qu'une visite et savoir-faire et une exportation considérable, a-t-il indiqué. L'ambassadeur a souligné l'importance des investissements dans les infrastructures pour le développement durable et inclusif de la ville et du pays dans son ensemble. Ces investissements stratégiques sont considérés comme essentiels pour favoriser la croissance économique et renforcer l'équité sociale et améliorer la qualité de la vie des habitants, garantissant ainsi un avenir meilleur à toute région, a-t-il ajouté.
Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Conseil des ministres a approuvé les accords et transmis les proclamations à la Chambre des représentants du peuple. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne protégera l'écosystème local et transformera l'écosystème éthiopien. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.